Donc, pour commencer déjà, merci d'avoir demandé, de nous avoir demandé d'expliquer. Moi, je suis Philippe Van Mulem, depuis quelques années déjà. Et j'ai créé, en fait, fondé UBU, qui est l'abréviation de Human Business. À l'époque, donc il y a 12 ans, il était question d'injecter un virus humain dans les entreprises, un peu plus que ce qu'il y en avait, et de continuer dans cette voie-là. Et donc, un des piliers qui a été créé suite à la demande de notre, je dirais, public cible, qui sont les associations et les écoles. Je ne sais pas où est la présentation. Elle est là? Elle est là, elle arrive tout de suite. Ah oui, d'accord. Sinon, je vais déborder sur la structure. Voilà. Donc, UBU, créé en 2009, comme je le disais, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin à l'époque, dans le cadre des appels à projets sociétaux, je dirais. Comme je le disais, nous avions alors commencé en 2009 avec un pilier qui était plutôt volontariat d'entreprise. Et depuis lors, nous avons transité à peu près 20 000 personnes d'une entreprise vers un projet d'association où on peut aider pendant une journée. Et puis les associations et les écoles. Donc nous avons aujourd'hui 4 700 membres en Belgique. Donc ceci est une vue sur la Belgique, où on opère qu'en Belgique de toute façon. Ces membres nous ont demandé de créer une plateforme parce qu'ils entendaient, ils lisaient, ils voyaient qu'en fait les entreprises, mais ça il y a déjà maintenant une dizaine d'années, continuaient à jeter leur bureau, matériel de bureau, le jeter ou le détruire. Donc on était dans le linéaire complet. Et de nous demander, tiens, puisque vous êtes en contact avec toutes ces entreprises, est-ce qu'il y a peut-être moyen de les convaincre de ne pas jeter ce mobilier et de proposer une seconde vie à nous qui sommes membres de votre plateforme. Et après 4 mois, je dirais, de mise en place, on a commencé cette offre-là. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on a aidé 150 entreprises à peu près partenaires à transférer le mobilier vers ces 2 créneaux-là. Je vais parler peut-être après pour le futur de ce que nous allons faire. Et on est à 22 000 articles transférés sur cette dizaine d'années. Voilà, la présentation, je ferai un petit peu un tour sur la plateforme elle-même, la gestion, les résultats. Et puis, nous aurons donc le témoignage de Sarah, qui était à l'époque chez Acteris et avec qui on a fait une très grande opération à l'époque. Et puis, pour terminer, la mesure de l'impact, en fait, au niveau carbone avec Nathan de Tapio, qui a créé son, je dirais ça de conseil et qui a des outils formidables pour faire l'assessment de l'impact que l'on génère, en fait. Voilà. Deuxième page. Donc la plateforme en elle-même, je dirais, ça s'adresse maintenant ici je dirais aux entreprises qui se disent oui, ok, d'accord, nous on a du mobilier, on veut offrir une seconde vie et ça va partir comment? Je dirais d'une manière très opérationnelle, puisqu'il faut quand même toujours, je dirais, une structure assez professionnelle et des outils aussi. Donc nous avons créé cette plateforme et vous avez là-dedans en fait 6 grandes phases qui commencent par la préparation. Donc nous avons besoin en fait de l'inventaire complet du mobilier qui est disponible. Maintenant, ce mobilier est alors mis en ligne. Ce mobilier mis en ligne pourrait être mis en ligne par l'entreprise elle-même. Donc on peut faire externaliser ou en interne, mais en utilisant la plateforme elle-même. Donc cet inventaire est mis en ligne. Et là, je dirais dans cette plateforme-là, on peut aussi déjà organiser l'enlèvement, parce qu'un des obstacles majeurs, c'est de ne pas voir arriver les associations et les écoles qui ont réservé, ou alors qu'elles arrivent toutes en même temps. Donc là, on peut nous fluidifier en fait aussi le parcours par rapport aux réservations. Une fois que tout l'inventaire est en ligne sur la plateforme, il y a une communication qui part vers le réseau. Notre réseau actuel, comme je le disais, de 4 700 membres, mais nous travaillons aussi pour les grandes actions
avec la Fondation Roi Baudouin, Social Brussels, Socialware, sont tous des réseaux qui eux-mêmes ont je dirais des membres associatifs et qui totalisent tous ensemble à peu près 25 000 bénéficiaires qui seraient touchés par cette communication. Une fois que cette communication est faite, il y a une réservation qui se fait en ligne, je dirais d'une manière tout à fait classique, comme toutes les plateformes de seconde main qu'on peut trouver pour un tas d'objets différents. La seule chose, c'est qu'ici, c'est une plateforme qui est exclusivement réservée, je dirais, aux membres. Donc, il n'y a pas le grand public qui peut aller puiser dans ce vivier. Une fois que ces réservations se font et qu'elles rentrent dans le système, sur la plateforme, puisque les associations et les écoles ont leur login, elles arrivent sur cette plateforme, peuvent réserver en direct. Une fois qu'elles ont fait ces réservations, il y a une confirmation qui part par email, qui reprend en fait tout le détail de la réservation, qui part vers les bénéficiaires et qui part vers le coordinateur ou la coordinatrice en interne à l'entreprise. Si c'est externalisé vers nous, alors c'est nous qui gérons, je dirais, toutes ces réservations et confirmations. Après, il y a un planning pick-up, enlèvement qui est fait, dont je vais vous donner un exemple. Tout est en fait arrive dans cette plateforme et on extrait toutes les données que l'on répartit et que l'on structure pour pouvoir gérer les enlèvements sur place à un moment donné. Voilà, prochain slide. Ça, c'est un exemple de communication qui se fait tout simplement parce qu'en fait, nous, ce que l'on cherche aussi, c'est de créer une famille, je dirais, circulaire en Belgique à travers cet allongement de durée d'usage, hein, comme on disait tout à l'heure, à travers la réutilisation, mais de créer cette famille d'entreprises qui a pensé à cette initiative-là. Et là, chaque action, en fait, qui est mise en place avec l'entreprise partenaire, eh bien, il y aura une communication vers les membres avec le logo de l'entreprise. Maintenant, c'est l'entreprise qui décide si elle veut le faire ou pas, et simplement dire, ben voilà, là, il y a encore une entreprise qui est dans la circularité et qui va vous proposer son mobilier. Voilà, communication. Modus operandi, en fait, c'est juste dans les grandes lignes la répartition de qui fait quoi. Donc, de l'entreprise partenaire, nous avons besoin de l'inventaire, la personne de contact, le timing, l'adresse exacte où se fera l'enlèvement. Je profite de cet instant pour dire qu'en fait, nous, notre modèle est basé sur le fait que nous n'avons pas de dépôt, nous n'avons pas de transport. Les membres qui vont réserver vont aller chercher directement là où le mobilier sera. Donc, on évite encore une pollution supplémentaire, des coûts de transport supplémentaires. Ça peut être l'entreprise ou un dépôt qui est assigné qui est défini par l'entreprise. L'entreprise, elle fera aussi en fait la préparation des articles pour enlèvement et la présence lors des enlèvements. Donc, Ubu, nous, notre rôle, c'est de mettre tout sur la plateforme, communiquer, centraliser toutes les réservations, préparer les listes pour les enlèvements et le reporting complet de qui a, je dirais, réservé quoi et vient enlever quand. Ça, c'est vraiment notre rôle pour rendre, je dirais, l'opération la plus simple pour vous et la plus fluide. Oui. Donc, prochaine. Voilà, donc s'il fallait faire, je dirais, un snapshot sur tout ce qui a été transféré, je dirais, comme je disais, sur les 10 dernières années, nous arrivons à peu près à 22 000 articles de bureau, tout type. Enfin, les grands types sont fournitures diverses. Ça, c'est les classeurs, c'est plutôt fournitures de bureau. Chaises, fauteuils, armoires, bureaux, tables, blocs, tiroirs. Ça, ce sont les grandes thématiques, je dirais, dans lesquelles on retrouve tout le mobilier classique d'une entreprise. Après, vous avez encore les verres, les porte-documents, enfin, qui représentent un petit 5%. Si par exemple vous vous dites en tant qu'entreprise, aujourd'hui, qu'est-ce qui est demandé? Parce que c'est en fait quelque part aussi une plateforme offre-demande, puisque les associations et les écoles ont des besoins plus grands que d'autres.
Là, vous avez en fait la répartition et les indications de ce qui est très recherché et de ce qui est moins recherché. Ça, c'est simplement pour vous donner une vue d'ensemble du type d'article. Voilà. Prochain slide. Alors, juste pour donner une idée de la famille circulaire, je parlais de cette famille circulaire avec quelles sont les grandes entreprises partenaires dans le public et dans le privé. Avec petit volume ou grand volume, pour nous, le plus important, c'est qu'il y ait une participation qui est, je dirais, une sensibilisation à l'économie circulaire et que tout le monde y va. Là, vous avez la liste, je dirais, de tous les partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Et comme vous voyez, il y a aussi public, il y a la Banque nationale, il y a Commune, CityDev, RuCity, puis tous les autres sont plutôt des organisations privées. Maintenant, on a aussi des associations elles-mêmes qui font des demandes pour pouvoir redistribuer leur mobilier qui est encore en bon état à travers la plateforme à d'autres associations. Voilà, ça c'est là. Alors, quels sont les impacts concrets quelque part, s'il fallait résumer? C'est financier, bien sûr, pour une entreprise, c'est neutraliser les coûts de transport, logistique, destruction, et ce sont des coûts qui peuvent être très importants et qui sont évités, je dirais. Donc, il y a des économies à réaliser de ce côté-là. Il y a aussi une solidarité par rapport aux associations et aux écoles. Maintenant, il faut savoir, je le disais tout à l'heure, nous allons sans doute ouvrir la plateforme aussi vers d'autres acteurs qui ne sont pas empreints, je dirais, d'une solidarité en tant que telle, mais les startups et les green startups et les green entreprises, je les appellerais, à l'avenir, seraient bien intéressés par aussi rentrer dans cette voie-là. Et puis la durabilité, eh bien, accélérer les objectifs de développement durable par l'approche seconde vie. Comme je disais, impact émission carbone sera présenté plus tard en fin de parcours par Nathan. Voilà. Donc, là, j'ai essayé de résumer tout ça en quelques slides, d'où on vient, ce qu'on a fait. Et puis, pour illustrer d'une manière concrète, voilà, je vais passer la parole à Sarah pour nous donner un petit peu raconter son vécu et ce qu'elle en a ressorti. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, Oui. super. Bonjour, donc merci Philippe. Donc en effet, moi je suis ici en tant qu'ancienne collaboratrice chez Acteris où j'intégrais une toute petite équipe de 2 personnes en charge de la politique environnementale interne à Acteris. Il se fait qu'à l'époque, Acteris avait son siège à la Bourse et nous avons intégré un nouveau bâtiment passif à la Tour Astro à Arlois. Et ça a été l'occasion pour en fait rassembler différents sites parce qu'il y avait des bureaux également, enfin il y avait plus ou moins 6 ou 7 adresses de travail. Donc tout ça a été rassemblé dans la Tour Astro et en tant que bâtiment passif un peu looké, on est vraiment reparti avec un mobilier intégralement neuf. Et donc évidemment, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on allait faire de tout l'ancien mobilier. Et donc, comme l'a dit Philippe, hein, c'était 1500 pièces, euh, plus ou moins dépareillées, plus ou moins cohérents, mais en tout cas dans un fort bon état. Et donc, voilà, nous, ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant avec Ubu, c'est sans vouloir faire de la publicité, hein, mais c'est le côté facilitateur dans la mesure où Ubu s'est occupé de faire tout le travail d'inventaire, ce qui n'est pas une mince affaire quand vous voyez la photo sur le slide. Inventoriser ça, c'est quand même un travail considérable. Euh, voilà, où on n'a pas du tout dû intervenir. Par contre, ça a quand même, alors certes, ça fait des économies que de ne pas jeter ce mobilier parce que maintenant, quand on doit liquider du mobilier ou quoi que ce soit d'autre, ce sont des prestataires qui facturent hein, ce service. Il n'en reste pas moins ici que dans la planification de toute l'opération, on a quand même dû louer pendant, je me rappelle plus Philippe combien de temps on a loué cet entrepôt, mais quand même, moi je dirais plusieurs semaines parce qu'il y a eu des phasages dans les déménagements et donc on a dû louer l'entrepôt et faire appel
à une entreprise de déménagement pour faire converger ce mobilier, donc au départ de ces 6 sites, vers cet entrepôt qui se trouvait quelque part sur le canal. Donc ça a quand même eu un impact financier. Moi, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'était quand même conséquent, mais parfaitement assumé par la direction. Et on en a fait vraiment une belle communication en interne aussi pour vraiment positionner Actiris comme employeur responsable dans la gestion dans la bonne gestion environnementale de ce dans ce mode de fonctionnement. Voilà. Et alors oui, un élément important peut-être aussi, je ne sais pas Philippe si tu as eu l'occasion de le mentionner, mais donc en fait, ce mobilier, il est vendu à petit prix, hein, aux bénéficiaires. Et donc la question pour un opérateur comme Actiris, qui est quand même soumis aux règles de marché public, et donc on n'est pas censé pouvoir faire du bénéfice sur ce genre de choses. Donc là, on a été confronté à une petite impasse, mais qu'on a solutionné en décidant que les gains, je n'ai plus le montant, mais c'était quand même plusieurs milliers d'euros quand même, on en a fait don en fait. On en a fait don au Petit Rien, qui était un autre partenaire avec lequel nous travaillions régulièrement. Euh, oui, voilà. Et autre petite chose, peut-être antérieurement à ce travail de déménagement et de centralisation de tout ce mobilier, il y a eu un gros travail de cleaning. On a organisé une grosse opération de cleaning, notamment au niveau du papier, mais pas que, hein. Tu parlais des classeurs, Philippe. Mais donc, dans ce cadre-là aussi, il y a plein de petites choses qui sont parties via les petits riens. Donc, je dirais un des enjeux majeurs par rapport à une action comme celle-là, c'est vraiment la communication en interne d'abord. Quant à la communication vers l'externe, ben ça, c'est clairement Ubu qui a pris tout ça en charge. Voilà. Et donc, je suis assez fière, Philippe, de voir qu'on est quand même dans le top 5 des grosses opérations. Et à titre personnel, j'ai vraiment trouvé ça à ce point porteur comme démarche que maintenant, je suis actuellement maintenant dans une fonction similaire, mais pour une administration communale. Et donc, on a déjà aussi eu l'occasion de retravailler avec Ubu par rapport à du mobilier d'école, notamment, de gymnastique, etc. Voilà, bon, dans dans des quantités beaucoup plus modestes, mais voilà, c'est un partenariat qui nous tient vraiment à cœur et qu'on trouve, enfin, qui fait sens. Voilà. Super. Merci Sarah pour ton témoignage. C'était, comme tu dis, une belle initiative. C'est une des premières grandes opérations qu'on avait fait. La différence avec les autres, c'est que, en fait, oui, vous avez dû déplacer tout ce mobilier dans un entrepôt, et c'est là qu'il y a, oui, des frais qui s'ajoutent, mais dans, je dirais, 95% des cas, il n'y a pas de transfert. Donc ça, c'était un petit peu la différence. Parfait. Donc maintenant, oui, Nathan, the floor is yours. À toi. Parfait. Merci, merci Philippe. Donc, a priori, vous pouvez tous m'entendre. Savina, si vous voulez, je peux, moi, partager mon écran et la présentation, si c'est plus facile Vous pour vous. pouvez, si c'est comme vous préférez. Parfait, très bien. Mais Je vais je fais ça arrêter mon alors. partage. Hop. Et alors, juste pour information, il reste environ 8 minutes. D'accord, je vais faire ça le plus vite possible. Alors, donc, a priori, vous pouvez tous voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, voilà, moi, je suis ici pour vous présenter Tapio. Nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises à transitionner vers une économie bas carbone. Et dans cette optique, en fait, on a travaillé avec Ubu et Rediv et Philippe et son fils Jérémy. Et on va vous démontrer, en fait, on va vous expliquer d'abord ce que c'est Tapio, ce qu'on a mis en place et les résultats que ça a eu avec Ubu par la suite, et notamment aussi l'impact que Actiris a eu sur son empreinte carbone en travaillant avec Ubu. Alors, nous, Tapio, on fournit des solutions aux entreprises pour les aider à comprendre et réduire leurs émissions carbone. Donc, on est une jeune start-up, on a un peu plus de 2 ans, on est une douzaine d'employés, on a des clients dans 4 pays différents, dont les États-Unis. Alors,
juste pour vous donner un peu de contexte, comment l'idée est née, moi et mon associé, en fait, on travaille tous les deux dans les milieux de la technologie et de la finance. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, on commençait à être de plus en plus conscient par rapport au changement climatique, le fait que c'était probablement le plus gros challenge auquel l'humanité faisait face. Et on était convaincus que le rôle de la technologie pouvait avoir un impact majeur et un impact positif. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de commencer à creuser le sujet et c'est comme ça qu'on a développé Tapio. Alors, évidemment, il y a une prise de conscience générale, mais c'est aussi de plus en plus pour les sociétés toute la taxonomie, tout ce qui est régulation, législation, qui pousse de plus en plus d'entreprises à comprendre le risque climatique en risque financier. Donc ici, vous pouvez simplement voir effectivement que cette tendance s'accélère ou va s'accélérer énormément sur les prochaines années, ce qui fait que de plus en plus d'entreprises, en fait, maintenant, voient la gestion des émissions carbone plus seulement comme un nice to have, comme on dirait en anglais, mais un right to play. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il y a un momentum, il y a une tendance, une dynamique. Euh, mais ce que de plus en plus d'entreprises comprennent aussi, c'est que ça a du bon sens aussi, que permettre la gestion des émissions carbone, c'est avoir une stratégie de gestion de coûts qui est effective, c'est d'avoir un avantage compétitif direct par rapport à ses concurrents, mais c'est aussi une façon, en fait, de s'entourer et de collaborer avec toutes ces différentes parties prenantes vers une économie bas carbone et vers un monde meilleur. Alors, nous, en 2 ans, on a déjà eu la chance de travailler avec pas mal de clients. Donc, ici, vous pouvez en voir quelques-uns, peut-être que vous en reconnaîtrez. Mais aussi, une des choses qu'on a voulu mettre en avant dès le début, c'est de s'entourer de gens plus compétents que nous, donc des partenaires, dont des protocoles, dont des frameworks, en fait, qui sont leaders sur cette industrie, dans ce marché du carbone, qui peuvent, avec leurs compétences et notre approche technologique, permettre de délivrer le plus grand impact pour nos clients. Alors, généralement, pourquoi les entreprises nous parlent? Il y a 4 points qui reviennent très souvent. C'est cette envie d'agir, le fait que ces entreprises savent qu'elles doivent agir. Elles veulent de l'aide pour commencer ou pour s'améliorer. Elles veulent minimiser la complexité, mais augmenter aussi la précision et la pertinence de leurs efforts. Et surtout, elles veulent être efficaces d'un point de vue ressources temps. Et donc, malgré ça, on voit qu'aujourd'hui, en fait, dans toute cette transition, dans tout ce momentum, il y a quand même encore des obstacles pour la plupart des entreprises. D'abord, c'est une industrie extrêmement complexe. C'est une industrie qui est opaque, où on n'arrive pas à suivre effectivement ce qui se passe. Cette industrie évolue, il y a tout le temps des nouvelles régulations, des nouvelles législations. Personne ne comprend vraiment de quoi il s'agit. Mais en même temps, il y a comment dire, il y a un focus de plus en plus important de la part de toutes les parties prenantes, que ce soit les clients des entreprises, les employés, les investisseurs ou les partenaires. Et donc, c'est là où nous, Tapio, on intervient en fournissant des solutions pour répondre à toutes ces problématiques, c'est-à-dire principalement de permettre de comprendre, d'augmenter la transparence, d'agréger toutes les parties prenantes et surtout, en fait, de collaborer et de rendre ça le plus transparent et le plus pertinent possible. Donc, comme je disais, nous, on a développé une plateforme qui permet à toute entreprise de comprendre où elle se situe d'abord par rapport à son empreinte carbone. Donc, pour commencer, généralement, une entreprise va faire ce qu'on appelle un bilan carbone. Donc, c'est vraiment l'état des lieux. C'est comme un bilan financier, c'est vraiment comprendre la situation à un moment pour savoir ce que l'impact carbone que cette entreprise a sur la planète, sur son écosystème. Et donc, à travers la plateforme, à partir de ce point de départ, on va mettre en place toute une série d'actions pour permettre à l'entreprise de mettre en place des targets de réduction, de pouvoir mettre en place des solutions pour réduire leurs émissions carbone, d'intégrer évidemment tous les derniers protocoles, d'être sûr d'être aligné avec les régulations, de transformer ça en avantage compétitif et d'avoir un impact non seulement sur l'environnement, sur son écosystème, mais aussi un impact sur la bottom line d'une entreprise. Alors, notre plateforme a été construite à travers 4 piliers principaux. Donc, la première partie qui est la partie analyse, compréhension du problème. Donc, c'est aller extraire les données et comprendre où on se situe. C'est vraiment comprendre le problème et d'où il vient. La deuxième partie est la partie réduction. Donc, une fois qu'on a compris le problème, c'est déjà une belle première étape. Mais la plupart des entreprises et des législations et les objectifs
je dirais même de la plupart des économies aujourd'hui, on l'a encore plus vu ces dernières semaines, les derniers mois avec la COP26, le rapport du GIEC, c'est de pouvoir réduire ces émissions carbone. Et donc, c'est là où notre plateforme intervient et permet de mettre en place des solutions de réduction. La troisième partie, une fois qu'on a compris et qu'on a tout mis en place pour essayer de réduire, c'est d'offrir des projets de contribution ou peut-être de compensation, ça dépend du wording que les entreprises choisissent d'utiliser, mais c'est vraiment se dire, OK, j'ai eu un impact négatif à travers les émissions carbone, comment je fais en plus de réduire pour compenser et essayer de neutraliser de plus en plus ces émissions. Et ça vient avec le financement de projets de compensation. La quatrième partie est toute la partie communication / engagement, comme on l'appelle chez Tapio. C'est vraiment se dire, OK, une entreprise fait partie d'un écosystème, mais c'est un écosystème qui n'est pas fermé. Et donc, l'impact qu'une entreprise a ne se limite pas à ses propres frontières ou à ses murs propres à elle, mais c'est dans toute sa chaîne de valeur, c'est à travers tous ses partenaires. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir obtenir de l'information de ses partenaires et d'avoir un impact plus grand en travaillant ensemble. Alors, pour le travail qu'on a fait avec Ubu / Relive, c'est d'essayer de comprendre en fait quel était l'impact carbone que Relive, Ubu a eu ces 10 dernières années à travers ces solutions. Et donc, à travers toute une série d'étapes, notamment à travers une collection de données de ces 10 dernières années, on a pu arriver à la conclusion qu'en travaillant à travers son service, à travers sa solution, Ubu a eu comme impact le fait d'éviter plus de 1600, presque 1700 tonnes d'émissions carbone. Donc, c'est quand même énorme. Si chaque entreprise pouvait avoir un impact pareil, on arriverait très vite à mettre en place une amélioration par rapport à tout ce qui est changement climatique. Et on peut voir ici sur le côté droit que Actiris a effectivement joué un rôle assez important, assez prépondérant en fait dans ce total. Mais si on revient d'abord juste sur Ubu, donc sur les 1685 tonnes qui ont évité d'être émises, et qu'on va creuser un peu plus loin, en fait, on se rend compte de deux choses. Tout d'abord, le fait que les associations sont passées à travers Ubu a permis à elles, simplement par le fait de ne pas acheter de nouveaux matériaux, de nouveaux mobiliers, a permis d'éviter de produire 1200, quasiment 1200 tonnes de CO2. Donc ça, c'est un premier chiffre important ici sur le total que Ubu a eu comme impact. Et puis ensuite, que les entreprises comme Actiris, et on ira un peu plus loin sur Actiris par la suite, ont permis en fait le fait de remettre son mobilier dans une économie, dirais-je, circulaire, a permis comme impact d'éviter 450 tonnes de déchets CO2, de 450 tonnes d'émissions carbone à cause du fait qu'on ait évité tout ce qui est production de déchets. Alors maintenant, si on va un peu plus loin dans Actiris, c'est par rapport aux données que Ubu et Philippe nous ont fournies, on a pu voir que l'impact total d'Actiris en travaillant avec Ubu, c'était quasiment 170 tonnes, donc quasiment un dixième du total de l'impact total de Ubu. Et si on va creuser encore plus loin, on se rend compte aussi que voilà, en fait, Actiris a permis à des entreprises, aux associations pardon, qui ont récupéré leur mobilier, d'éviter de produire 120 tonnes d'émissions carbone. Et Actiris, en tant qu'entreprise, elle, a évité d'émettre un peu plus de 50 tonnes, justement par une meilleure gestion des déchets et de pouvoir pousser ce mobilier dans une économie circulaire. Alors, juste pour que ce soit un peu plus compréhensible, parce que c'est vrai que quand on parle de tonnes carbone, Je personne vais ne sait juste exactement ce devoir que ça représente. vous Oui, demander d'accélérer parce qu'on est déjà à 3 minutes passées. Si pas jamais de vous souci, c'est le pouvez dernier slide. conclure, parfait. Un grand merci. Très bien. Donc voilà, et donc Actiris, à travers sa collaboration avec Ubu, en fait, a permis d'éviter donc 170 tonnes d'émissions carbone, ce qui correspond plus ou moins à éviter de faire 71 allers-retours Bruxelles-New York en avion. Voilà, la production de plus de 10 800 kilos de burgers fast-food, qui est un des plus grands émetteurs de carbone. Enfin voilà, 17 tours autour du monde en voiture. Donc voilà, tout ça pour dire que ce genre d'action à travers Ubu peut être mesuré et a un impact direct sur notre environnement et spécifiquement en termes d'émissions carbone.
Donc, voilà, nous, chez Tapio, on a pour l'ambition d'aider des entreprises à transitionner vers une économie bas carbone et de réduire, ou en tout cas, on aimerait même annuler le changement climatique en faisant ça. Voilà, un tout grand merci pour votre temps et votre écoute.